Je m'appelle Marc. J'ai 31 ans et je travaille dans la gestion des opérations pour une entreprise industrielle régionale près de Lyon. Ma vie est assez structurée. Je me lève à 6 heures, je vais à la salle de sport 3 fois par semaine, je tiens mes comptes à jour, et je ne supporte pas le chaos très longtemps. La stabilité n'est pas ennuyeuse pour moi. Elle est réfléchie. Ma petite amie, Alice, a 28 ans. Nous sommes ensemble depuis un peu plus de 2 ans. Nous ne vivons pas ensemble, mais nous passons la plupart des week-ends chez moi. Sur le papier, tout semblait solide. Elle travaille dans le marketing pour une agence de communication. Extravertie, sociable, toujours entourée de monde. Moi, je suis plus réservé, mais je ne manque pas de confiance en moi. Du moins, je ne le pensais pas. Le seul problème récurrent dans notre relation a toujours été son ex, Julien. Ils sont sortis ensemble pendant 5 ans avant moi. Selon elle, c'était une relation toxique, dramatique et épuisante. Selon ses souvenirs Instagram, c'était un condensé de vacances de rêve et de blagues privées. Son nom revenait plus souvent que je ne le souhaitais. Pas de manière obsessionnelle, mais assez pour que je le remarque. Si nous passions devant un certain bar en centre-ville, elle disait, Julien adorait cet endroit. Si une certaine chanson passait, cela lui rappelait un voyage qu'ils avaient fait. J'en ai parlé calmement au début. Je lui ai dit que je n'étais pas intéressé par la compétition avec un fantôme. Elle a levé les yeux au ciel en disant que j'étais sensible. Elle insistait sur le fait qu'ils se parlaient à peine. Juste quelques prises de nouvelles occasionnelles, pour clore le chapitre, des trucs d'adultes matures. J'ai laissé couler parce que je ne suis pas du genre à fliquer les gens, mais au cours des derniers mois, quelque chose clochait. Elle détournait légèrement son téléphone quand elle envoyait des SMS. Elle avait ce demi-sourire quand une notification apparaissait et prétendait que c'était juste des drames dans un groupe de potes. Quand je lui demandais directement si elle était toujours en contact avec Julien, elle soupirait de manière théâtrale en demandant « Pourquoi es-tu si parano ?» Je ne suis pas parano. Je suis juste attentif. Vendredi dernier, tout a explosé. Nous sommes tous les deux dans un grand groupe WhatsApp avec des amis de la fac. Il y a 47 personnes dedans. C'est le chaos permanent, même, organisation d'anniversaire, débats inutiles. Alice est très active là-dedans. Elle adore l'attention. Vers 21h40, mon téléphone vibre avec un nouveau message vocal d'elle. Rien d'anormal, elle en envoie tout le temps, mais celui-là était différent. Il n'était pas destiné au groupe. Le message durait 12 secondes. Au début, j'ai cru que c'était encore une plainte sur son chef ou le récit dramatique d'un petit contretemps, mais le ton était différent, plus doux, intime, le genre de voix qu'elle n'utilisait jamais dans un groupe de 47 personnes. Il y a eu un bruit de frottement, puis sa voix, basse et agacée, « Je ne vais pas quitter mon ex. » Fais avec, c'est tout. Une pause. Il ne va nulle part. Marc va s'y habituer. Il le fait toujours. Et puis ça s'est coupé. Pendant environ 5 secondes, rien ne s'est passé dans le groupe. Puis le message a été marqué comme lu par 5 personnes. Puis 12. Puis 20. Quelqu'un a réagi avec un emoji confus. Une autre personne a écrit « Attends, quoi ?» Mon cœur ne s'est pas emballé. Je n'ai pas ressenti ce choc cinématographique que les gens décrivent. C'était plutôt la confirmation calme de ce que je soupçonnais déjà. Alice avait clairement voulu envoyer ça à quelqu'un en privé. Probablement à Julien. Peut-être à une amie qui connaissait la vraie situation. Quoi qu'il en soit, ce n'était pas destiné au public, mais c'était public maintenant. En 1 minute, les bulles de texte ont commencé à s'empiler. Des gens demandaient si c'était pour quelqu'un d'autre. Quelqu'un plaisantait en disant que ça dépassait leurs compétences. Une de ses amies a écrit « Alice ». Et puis son message a été supprimé. Trop tard. 47 personnes. La plupart l'avaient déjà écouté. On ne peut pas déentendre un audio aussi vite. Mon téléphone a commencé à vibrer avec des messages privés. Ça va, mec? C'était quoi ça? C'est une blague? Je n'ai répondu à aucun d'eux. Au lieu de cela, j'ai réécouté le message une fois de plus. Non pas parce que j'en avais besoin, mais parce que je voulais entendre le ton clairement. Il n'y avait aucune hésitation dans sa voix. Aucune confusion, aucun sarcasme.
Ce n'était pas un malentendu. C'était une déclaration. Il ne va nulle part. Marc va s'y habituer. Cette phrase m'est restée en tête. S'habituer à quoi, exactement? Le groupe est resté silencieux pendant quelques minutes. Puis Alice a finalement écrit « OMG, c'était hors contexte. » Aucune explication, juste ça. J'ai vu les confirmations de lecture augmenter. Et j'ai réalisé quelque chose de simple. Je n'avais pas besoin de me disputer. J'avais juste besoin d'agir. Je n'ai pas écrit immédiatement. C'est l'erreur que font la plupart des gens dans ces situations. Ils réagissent émotionnellement devant une audience. Ils se défendent. Ils exigent des explications. J'ai laissé le silence s'étirer. Alice a recommencé à écrire « Les gars, détendez-vous. » C'était une blague. Quelqu'un a répondu « Quelle partie était la blague ?» Une autre personne a écrit « C'est qui l'ex dans l'histoire ?» Puis un ami commun, David, m'a envoyé un message privé pour me demander si j'allais bien. J'ai apprécié, mais je n'ai toujours pas répondu. À la place, j'ai ouvert Instagram. Notre relation était publique, elle y tenait. Post d'anniversaire, photo taguée, légende sur l'amour sain et l'épanouissement. Elle aimait nous présenter comme un couple stable et inspirant. Donc, je suis allé sur mon profil. Statut relationnel, en couple avec Alice. Pendant une seconde, j'ai hésité. Pas par doute, mais parce que je voulais être déterminé. Puis je l'ai changé pour « célibataire ». Pas de légende dramatique, pas de coup de gueule, juste un changement de statut. Instagram envoie des notifications aux amis communs quand le statut change, surtout si les deux profils sont liés. En 30 secondes, le groupe WhatsApp a explosé à nouveau. Attends, Marc vient de... Oh mon Dieu, vous êtes sérieux là? La bulle de texte d'Alice est apparue immédiatement, a disparu, et réapparue. Elle a finalement écrit « Marc, qu'est-ce que tu fais ?» J'ai répondu une fois, publiquement, dans le groupe, considère que c'est réglé. C'était tout. Pas d'insulte, pas d'accusation, pas d'explication, juste ça. Le groupe a explosé. Capture d'écran, point d'interrogation, les gens s'identifiaient entre eux. Quelqu'un a écrit « C'est mieux que Netflix ». Alice a essayé de reprendre le contrôle. Elle a dit que j'étais dramatique, que j'avais mal compris, que je l'humiliais. J'ai trouvé ça intéressant. 47 personnes venaient de l'entendre dire qu'elle ne quitterait pas son ex et que je m'habituerais à la situation, mais c'était moi qui l'humiliais. Mon téléphone a sonné. Alice. J'ai rejeté l'appel. Elle a rappelé, j'ai rejeté. Puis elle a envoyé un SMS, réponds tout de suite. Je ne l'ai pas fait, parce que pour la première fois en 2 ans, je ne m'adaptais plus. Au 3e appel manqué, elle a arrêté d'essayer de m'avoir en privé et est revenue dans le groupe, Marc, arrête. C'est puéril. Puéril. J'ai enfin tapé un dernier message, toujours calme, tu as dit que tu ne quitterais pas ton ex. Je te crois. C'est ce qui a eu le plus d'impact, bien plus que tout ce que j'aurais pu écrire, car maintenant il ne s'agissait plus de contexte, mais de cohérence. Elle a immédiatement changé de tactique, ce message vocal n'était pas à propos de Julien. C'était à propos de la rupture. Tu déformes tout. Quelqu'un dans le groupe a répondu, alors c'était à propos de quoi? Aucune réponse. Un autre ami a écrit, tu as littéralement dit quitter mon ex. La pression ne venait pas de moi. Elle venait de l'audience qu'elle avait impliquée par accident. C'est laquelle m'a envoyé un message privé, s'il te plaît, ne fais pas ça ici. J'ai répondu en privé cette fois, tu l'as déjà fait. Il y a eu une longue pause avant qu'elle ne réponde, je ne voulais pas dire ça. Alors qu'est-ce que tu voulais dire? La bulle de texte disparaît. Reviens. Je me confiais à silence. Je connaissais la réponse, mais je voulais voir si elle oserait l'écrire. Au lieu de cela, elle a envoyé un autre message, on peut juste se parler en personne? C'était la première chose raisonnable qu'elle disait de la soirée. Je lui ai dit, d'accord, demain. Dans un lieu public. Elle a essayé d'insister pour tout de suite. Elle disait qu'elle était déjà dans sa voiture, qu'il fallait régler ça avant que ça ne parte en vrille. Régler quoi, exactement? Le récit. Ce mot m'a tout dit. Pendant ce temps,
le groupe WhatsApp s'était transformé en conversation parallèle. Les gens spéculaient ouvertement. Certains la défendaient, d'autres moi. Les captures d'écran étaient sûrement en train d'être enregistrées. À un moment, quelqu'un a écrit « Elle n'a pas vu Julien le mois dernier ». Elle a répondu instantanément à celle-là, c'était une sortie de groupe. Arrêtez de créer des drames. Mais personne n'avait mentionné Julien avant qu'elle ne confirme le nom. Ce détail n'est pas passé inaperçu. Environ 20 minutes plus tard, elle a fait quelque chose de prévisible, elle a changé son statut amoureux, elle aussi, pour « célibataire ». Comme si ça allait rééquilibrer la situation. Mais la différence était claire pour tous ceux qui regardaient, j'ai réagi à ce que j'ai entendu, elle a réagi à ce que j'ai fait. Et pour la première fois depuis qu'on sortait ensemble, ce n'était pas elle qui contrôlait l'image. Elle était en panique. Mon téléphone a vibré à nouveau. Un numéro différent. Julien. J'ai regardé l'écran un moment avant de laisser sonner. Si c'était un malentendu, il ne m'appellerait pas. Il l'appellerait, elle. 30 secondes plus tard, il a envoyé un SMS, il faut qu'on parle. C'était osé. Je n'ai pas répondu. À la place, j'ai fait une capture d'écran de l'appel manqué et je l'ai balancé dans le groupe sans commentaire. Pas de légende, juste l'image. La réaction a été immédiate, oh, on ne peut pas inventer un truc pareil. C'est réel? Alice a tapé mon nom en majuscule, supprime ça. Je ne l'ai pas fait parce que, encore une fois, ce n'est pas moi qui ai créé la situation, j'y répondais simplement. Elle m'a envoyé un autre message privé, pourquoi tu essaies de ruiner ma vie? Cette formulation était intéressante. Pas, pourquoi es-tu blessé? Pas, je suis désolé, pas, ce n'est pas ce que tu crois. Pourquoi ruinais-je sa vie? J'ai fini par répondre directement, tu as dit que tu ne le quitterais pas. Je ne fais que me retirer. Voilà. Clair. Simple. Quelques minutes plus tard, elle a quitté le groupe. 47 membres, plus que 46. Quelqu'un a immédiatement écrit, bon, ça confirme tout. Puis Julien a fait quelque chose d'encore plus imprudent, il a rejoint le groupe. Apparemment, il avait été ajouté il y a des années et l'avait mis en sourdine. J'avais oublié qu'il était techniquement toujours là. Son premier message était court, ça a pris des proportions démesurées. C'était tout. Aucun démenti, aucune explication, juste de la gestion de crise. Un ami a répondu, des proportions démesurées? Comment ça? Il n'a pas répondu non plus. À la place, il m'a envoyé un message privé, tu surréagis. J'ai enfin répondu, tu es libre de la prendre. Vu. Aucune réponse. Dans le groupe, les gens continuaient de disséquer tout en temps réel. Les amis les plus proches d'Alice ont commencé à la défendre, disant que les relations sont compliquées et que les messages vocaux peuvent être trompeurs. Mais le problème avec l'audio, c'est le ton, et son ton n'était pas confus. Il était certain. Environ 1 heure plus tard, mon téléphone a vibré à nouveau. C'était la meilleure amie d'Alice, Cara. Elle disait qu'Alice paniquait, qu'elle ne s'attendait pas à ce que je passe à l'arme nucléaire. Nucléaire? Tout ce que j'avais fait, c'était changer un statut et refuser de me disputer. Si ça, c'était nucléaire, pour elle, ça signifiait qu'elle n'avait jamais cru que je partirais pour de bon. C'est là que j'ai réalisé quelque chose de dérangeant. Elle n'était pas choquée que j'ai découvert le pot aux roses. Elle était choquée que je ne reste pas. Et c'est là que mon téléphone s'est illuminé avec un message d'Alice auquel je ne m'attendais pas, je suis devant ton immeuble. Je n'ai pas répondu tout de suite. J'ai regardé le message pendant une bonne dizaine de secondes. Pourquoi? 3 points sont apparus instantanément, parce que c'est insensé. Tu fais exploser ça pour rien. Pour rien. Je suis allé à la fenêtre et j'ai regardé sur le parking. Sa voiture était là. Le moteur tournait toujours. Les phares allumaient. Dramatique. J'ai répondu par SMS, tu as dit que tu ne le quitterais pas. Qu'est-ce qu'on est censé réparer, au juste? Elle a répondu, ce n'est pas ce que je voulais dire, et tu le sais. Non, je ne le sais pas. 1 minute plus tard, elle a envoyé un autre message, je parlais à Cara. Je me confiais. Julien n'arrête pas de me contacter et je ne voulais pas gérer ça ce soir. C'est ça que je voulais dire.
Révision intéressante, car le message vocal ne ressemblait pas à celui de quelqu'un de fatigué de gérer un ex. Ça ressemblait à celui de quelqu'un qui pose des limites à son partenaire actuel. Il ne va nulle part. Marc va s'y habituer. Ce n'était pas une confidence. C'était un positionnement. Mon téléphone a recommencé à sonner. Je l'ai laissé sonner une fois de plus avant de répondre. Pas parce que je voulais entendre son explication, mais parce que je voulais de la clarté sans le bruit de l'audience. Dès que j'ai décroché, elle n'a pas dit bonjour, pourquoi tu m'humilies comme ça? Encore ce mot. Humiliation. J'ai gardé une voix égale, tu as envoyé un message vocal disant que tu ne quitterais pas ton ex. Qu'est-ce que tu attendais de moi? Tu étais censé m'appeler, pas changer ton statut devant tout le monde. Donc, j'étais censé te protéger des conséquences de quelque chose que tu as dit publiquement. Ce n'était pas public. C'était un accident. C'était envoyé à 47 personnes. Silence. Puis elle a changé de ton, plus doux maintenant, Marc, tu sais que je t'aime. Tu sais que l'amour ne m'oblige pas à être en compétition avec quelqu'un que tu ne veux pas quitter. Tu déformes tout. Alors remets-le dans le bon sens. Autre pause. Je pouvais l'entendre respirer plus fort, faire les 100 pas devant mon immeuble. Julien et moi avons une histoire. Ça ne disparaît pas comme ça. L'histoire, c'est une chose. La loyauté en cours, c'en est une autre. Tu es dramatique. Est-ce que je le suis? Elle n'a pas répondu. À la place, elle a dit quelque chose qui a tout confirmé, si tu n'avais pas surréagi, on aurait pu gérer ça discrètement. Gérer quoi? Discrètement. Long silence. Exactement. Je lui ai dit que je ne descendrais pas. Si elle voulait parler demain, à la lumière du jour, on pourrait. Elle a demandé si nous étions vraiment finis. Je n'ai pas hésité, oui. Et pour la première fois de la soirée, elle n'a pas eu de répartie. Elle a juste raccroché. Une minute plus tard, ses phares se sont éteints. Mais les notifications ne se sont pas arrêtées, car quelqu'un dans le groupe venait de publier un enregistrement d'écran du message vocal original. L'enregistrement était brutal. Non pas qu'il révélait quelque chose de nouveau, mais parce qu'il supprimait sa seule défense. Pas de « mauvaise manie », pas de « fausse manie », pas de « peut-être qu'il était coupé au milieu de la phrase ». L'enregistrement montrait les 12 secondes complètes. Audio clair, ton calme, confiant, certain, il ne va nulle part. Marc va s'y habituer. Et maintenant, c'était enregistré. Épinglé par quelqu'un dans le groupe. Le chat était passé du chaos à l'analyse. Les gens ne plaisantaient plus. Ils disséquaient, posaient des questions sur le calendrier, faisaient référence à des choses qu'ils avaient remarquées au cours des derniers mois. Une fille a écrit « Vous n'êtes pas allé à ce concert avec Julien en mars, tous les deux ?» Une autre a répondu « Oh mon Dieu, j'avais oublié ça. » Alice a rejoint le groupe. Son premier message a été « Arrêtez de poster ça. » Personne ne s'est arrêté. Puis elle a essayé de pivoter, Marc et moi réglons ça en privé. Tout le monde doit se mêler de ses affaires. J'ai enfin tapé un dernier message dans le groupe, nous ne réglons rien du tout. Je me tire. Court, net. Puis j'ai mis le groupe en sourdine. Mon téléphone a continué de vibrer quand même. Des messages directs, cette fois. Certains encourageants, d'autres curieux, quelques-uns neutres. Vers minuit, Cara m'a appelé. J'ai décroché. Elle panique, a-t-elle dit immédiatement. Elle ne pensait pas que tu mettrais vraiment fin à tout ça. Je sais. Elle dit que ce n'était pas sérieux avec Julien. Alors pourquoi dire qu'elle ne le quittera pas? Cara a hésité, parce qu'elle ne l'a pas fait. Voilà. L'honnêteté accidentelle. Apparemment, Alice et Julien étaient dans ce que Cara appelait une « zone grise » depuis des mois. Pas vraiment revenus ensemble. Pas vraiment finis. Alice aimait la sécurité que je lui apportais, et la familiarité de Julien. Elle pensait pouvoir gérer les deux jusqu'à ce qu'elle décide. Gérer les deux comme des conflits d'horaires. Cara a dit qu'Alice pensait que j'allais me disputer, peut-être menacer de partir, mais finalement rester. Si habitué, encore ce mot. J'ai dit à Cara que je n'étais pas en colère, juste fini.
Elle a demandé s'il y avait une chance que je reconsidère. Non, le problème n'était pas le message vocal. C'était l'état d'esprit derrière. Le lendemain matin, mon statut amoureux était toujours célibataire. Le sien aussi. Mais elle avait posté une story, une citation vague sur l'épanouissement et les gens qui montrent leur vrai visage. Je n'ai pas répondu publiquement. À la place, j'ai mis quelques affaires qu'elle avait laissées chez moi dans une petite boîte. Et là, j'ai reçu une notification à laquelle je ne m'attendais pas, Julien avait mis à jour son statut aussi. Le nouveau statut de Julien disait « En couple ». Pas de tag, juste ça. Le timing n'était pas subtil. En quelques minutes, le groupe WhatsApp s'est réactivé dans mes notifications car les gens me mentionnaient à nouveau, eh bien, c'était rapide. J'imagine qu'il n'allait nulle part après tout. Quelqu'un d'autre a écrit, c'est glauque. Je ne suis pas rentré dans la conversation. Je n'en avais pas besoin. L'image se gérait toute seule. Environ 1 heure plus tard, Alice a posté une photo en story. Une tasse de café, 2 mains sur une table, pas de visage. La légende disait, parfois la clarté fait mal, mais c'est nécessaire. J'ai zoomé par curiosité, pas par jalousie. La montre sur l'autre poignet n'était pas la mienne. Vers midi, Cara a envoyé un SMS, elle dit qu'elle ne voulait pas que ça ressemble à ça. À quoi? Qu'on dirait qu'elle l'a choisi. Je n'ai pas répondu parce qu'elle l'a fait. Elle ne s'attendait juste pas à ce que le choix devienne immédiat. Vers 14 heures, Alice m'a enfin écrit directement « On peut s'il te plaît se parler sans que tout le monde regarde ?» On l'a déjà fait, ai-je répondu. Ce n'était pas une vraie conversation. Ça suffisait. Elle a essayé un dernier angle, tu ne t'es même pas battu pour nous. Voilà. Le script qu'elle attendait. Je suis censé me disputer. Supplier. Demander des explications. Créer un drame émotionnel pour qu'elle puisse se sentir désirée. Pour qu'elle puisse peser les options. Au lieu de cela, je me retire. J'ai répondu calmement, je ne me bats pas pour un poste qui ne devrait pas être à pourvoir. 3 minutes se sont écoulées avant qu'elle ne réponde, ce n'était pas à pourvoir comme ça. Alors pourquoi dire que tu ne le quitterais pas? Aucune réponse. J'ai envoyé un dernier message, j'ai laissé tes affaires à l'accueil. Tu peux passer les prendre quand tu veux. Sa bulle de texte est apparue, a disparu, et réapparue, tu es vraiment fini. Oui. Pas de menace, pas d'ultimatum, juste une confirmation. Cet après-midi-là, j'ai reçu une notification indiquant qu'elle avait archivé chaque photo de nous depuis son profil. Nettoyage complet. Vers le soir, le statut de Julien a changé à nouveau. Maintenant, il l'avait tagué. Et en quelques minutes, les gens ont commencé à m'envoyer des captures d'écran. Je ne les ai pas demandées, mais j'ai remarqué quelque chose, elle avait désactivé les commentaires sur le post parce qu'elle savait exactement ce que 47 personnes avaient déjà entendu, et cet audio n'allait nulle part. Cette nuit-là, j'ai fait quelque chose de simple, je l'ai bloqué. Pas dramatiquement, pas en pleine dispute, pas comme une menace, juste méthodiquement. D'abord son numéro, puis Instagram, puis Facebook, puis LinkedIn. Parce qu'une fois, elle avait plaisanté en disant que même si on rompait, elle me garderait dans son orbite professionnelle. Pas de fil à la patte. Quelques secondes après l'avoir bloqué sur Instagram, j'ai vu son profil passer en « indisponible ». Ligne claire. Mon téléphone a vibré presque immédiatement. Cara, encore, elle ne peut pas t'atteindre. C'est le but. Elle dit, c'est extrême. J'ai posé une question à Cara, est-ce qu'elle a bloqué Julien à un moment donné au cours des 6 derniers mois? Longue pause. Non. Exactement. Si c'est moi qu'elle traite d'extrême parce que je pose une limite, ça me dit tout de la place que j'occupais dans sa hiérarchie. Cara a soupiré et a dit qu'elle lui transmettrait. Je lui ai dit qu'elle n'avait pas besoin de le faire. Je n'étais pas intéressé par les mises à jour. 5 minutes plus tard, un numéro inconnu m'a appelé. J'ai laissé aller sur la messagerie vocale. C'était Alice, Marc, s'il te plaît, ne me bloque pas comme ça. Il faut qu'on ait une conversation mature. J'ai supprimé le message sans répondre parce que la conversation mature a eu lieu quand je lui ai demandé directement à propos du contact constant avec son ex et qu'elle a levé les yeux au ciel. Le lendemain matin, je me suis réveillé avec 0 notification d'elle.
Pour la première fois en 2 ans, pas de SMS de « bonjour », pas de récit dramatique d'un rêve, pas de test subtil de mon humeur, juste du calme. Je suis allé à la salle, je suis revenu, j'ai fait du café, j'ai ouvert Instagram par habitude. Le post de couple de Julien et Alice était toujours là, mais les commentaires étaient réactivés et ça ne se passait pas bien. Des gens du groupe l'avaient trouvé. Pas pour attaquer, juste pour poser des questions. Elle n'était pas avec Marc hier? Qu'est-ce qui est arrivé à l'épanouissement? C'est sa l'ex qu'elle ne voulait pas quitter? Vers midi, le post avait disparu. Pas archivé, supprimé. Et c'est là que j'ai réalisé quelque chose, me bloquer n'était pas une question de punition. C'était le refus de faire partie d'un triangle. Elle voulait des options. J'ai choisi la finalité. Et d'après ce que j'ai entendu plus tard cette semaine-là, c'est ce qui l'a le plus déstabilisé. Pas de me perdre, mais de perdre l'accès. Une semaine a passé. Puis 2, aucun contact, ni d'elle, ni de Julien, ni de Cara, au-delà d'une dernière prise de nouvelles à laquelle je n'ai pas donné suite. Le groupe WhatsApp a fini par passer à autre chose. Nouveau mème, nouveau drame, nouvelle distraction. Mais de temps en temps, quelqu'un lâchait un commentaire subtil faisant référence à cette nuit-là. Le message vocal est devenu une mise en garde. Environ un mois plus tard, j'ai appris par un ami commun que les choses entre Alice et Julien n'étaient pas exactement fluides. Apparemment, quand la poussière est retombée et qu'il n'y avait plus de triangle, la dynamique a changé. C'est facile de vouloir quelqu'un quand on est en compétition pour l'avoir. C'est différent quand ils sont pleinement disponibles. D'après ce qu'on m'a dit, Julien n'était pas ravi d'être publiquement exposé comme « l'ex qu'Alice ne quitterait pas », et Alice n'était pas ravie que je ne lui cours pas après. L'histoire qu'elle s'était racontée ne correspondait pas au résultat. Quelques personnes m'ont demandé si je regrettais d'avoir agi si vite. Je ne regrette rien. Si je m'étais disputé, si j'avais négocié, supplié, j'aurais validé l'état d'esprit même qui causait le problème. Si habitué. Ce mot-là n'a jamais été une question de compromis. C'était une question d'accommodement sans limite. Me bloquer n'était pas de la colère. C'était de l'alignement. Le jour où je l'ai bloqué, j'ai cessé d'être une option. Et c'est ce qui a changé toute la dynamique. J'ai croisé David quelques semaines plus tard dans un bar. Il m'a dit quelque chose d'intéressant. Apparemment, Alice a dit qu'elle ne s'attendait pas à ce que je sois aussi froid. Froid. J'ai souri quand il m'a dit ça. Il y a une différence entre froid et décisif. Le froid, c'est l'indifférence. Le décisif, c'est la clarté. Elle a accidentellement révélé sa position. J'ai simplement accepté. 47 personnes ont entendu la vérité cette nuit-là. Mais la seule personne qui avait besoin de l'entendre, c'était moi. Et quand j'ai répondu, considère que c'est réglé, je le pensais vraiment. Réglé, ça ne veut pas dire dramatique. Ça veut dire fini.